Tous les ans, la ville de Bakou organise un festival international de musique classique pour honorer le grand violoncelliste, pianiste et chef d'orchestre Mstislav Rostropovitch. Ici, l'English Chamber Orchestra de Londres répète au Philharmonique de Bakou. Par le passé, de nombreux chefs d'orchestre célèbres ont joué et enregistré avec lui. Cette fois, c'est au tour du Russe Maxim Vengerov. Né en 1974, il a commencé le violon à l'âge de 5 ans. Il y a quelques années, il a commencé à diriger des orchestres. Qu'a-t-il de spécial? Il joue incroyablement du violon. Il est l'un des meilleurs violonistes au monde et c'est toujours un privilège de jouer avec lui. Comme pour moi aujourd'hui parce que je joue le double concerto pour violon de Bach avec lui, ce qui est pour moi une chose unique. Cette année, c'est la 6e édition du Festival international Rostropovitch. Depuis ses débuts, beaucoup de grands chefs d'orchestre et musiciens ont joué dans la capitale d'Azerbaïdjan. L'English Chamber Orchestra a déjà été invité plusieurs fois au festival. Avec Maxim Vengerov, ce sont de grandes stars ici et ils sont toujours très bien accueillis. C'est avec le concerto pour 2 violons en ré mineur de Jean-Sébastien Bach que l'English Chamber Orchestra a inauguré la soirée. Maxim Vengerov a rencontré et travaillé à plusieurs reprises avec Rostropovitch. C'est donc l'occasion de lui demander quel souvenir il a du maestro. Pour moi, Rostropovitch n'était pas seulement mon super professeur et mentor, mais aussi un second père. Il m'a ouvert tellement de portes dans la musique. Il m'a aidé à voir la musique avec une perspective différente, peut-être plus spirituelle. Mstislav Rostropovitch est né en 1927 à Bakou, mais il n'y a vécu que quelques années avant que sa famille ne déménage en Russie. Mais Rostropovitch a toujours aimé la ville et il disait toujours « Je suis de Bakou, c'est ici que je suis né, ici qu'habitent mes amis. Bakou est ma terre natale, c'est mon chez-moi. » Une autre star du festival, le chef d'orchestre indien Zubin Mehta, ici à une conférence de presse avec Olga, la fille de Mstislav Rostropovitch, directrice artistique du festival et présidente de la fondation Rostropovitch. Vous êtes sur la photo? Oui, c'est moi. Il y a combien d'années? Je ne vous le dirai pas. Mon père m'a marqué en tant que grand être humain et comme un musicien fantastique et polyvalent, une personnalité extraordinaire, un sens de l'humour fantastique et un grand cœur. Zubin Mehta est venu à Bakou avec l'orchestre italien Maggio Musicale Fiorentino. Il a aussi rencontré Rostropovitch quand il travaillait au Philharmonique de New York. Il témoigne du côté extrêmement humain du maestro. Quand il est venu à Bombay, il a joué 2 concerts gratuits pour l'inauguration de la fondation de mes parents destinée à éduquer les jeunes Indiens à la musique occidentale. C'était ça, Slava. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Que Dieu le bénisse. On apprenait à chaque répétition avec Rostropovitch. Il allait absolument au cœur de la musique, de façon profonde. Il explorait le pathos et la structure de chaque phrase. Zubin Mehta est depuis 1985 le principal chef d'orchestre du Maggio Musicale Fiorentino. L'orchestre fondé en 1928 est l'un des plus connus d'Italie. Sa renommée est internationale. Au Festival international Rostropovitch, Zubin Mehta a dû revenir 2 fois sur scène pour des rappels. C'est tout pour le Festival international Rostropovitch à Bakou.